Il y a environ 2 semaines, j'ai acheté une drill à batterie chez Ikea, une drill bien ordinaire. Ça venait avec différentes bits. Le problème, c'est que la grosseur requise est plus grande que ce que j'avais. J'ai un petit tournevis depuis quelques années que j'adore. Puis j'ai décidé d'utiliser les bits de ce tournevis dans ma drill à batterie. Malheureusement, ça marche pas. Parce que c'est trop grand. Mais bon, j'ai décidé d'imprimer une pièce pour voir ce que ça donne. Ça, c'est la pièce que j'ai designée et imprimée pour aller dans le petit tournevis à batterie que j'ai acheté. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que ça leur aurait donné. On voit que la distance ici est vraiment courte. Si je la mesure, donc entre le bord là et le bord là, j'ai 0,5 mm. C'est vraiment très très mince. Ça, c'est impossible à imprimer avec mon imprimante 3D classique, en fait. Impossible. Disons que ça donnerait un résultat plutôt rugueux ou plutôt imparfait. Mais j'ai l'intention de l'imprimer avec mon imprimante SLA, avec un matériau qui est plutôt tough. Ça, c'est la pièce que j'ai imprimée. Le résultat est vraiment parfait. Le 0,5 mm, il sort bien, vraiment bien. La pièce a disons, un certain flex. Si je la force, là, elle plierait un tout petit peu, mais elle est très résistante. Malheureusement, le premier essai était raté, c'était trop juste, ça ne rentre pas. J'en ai imprimé un autre modèle. Celui-là, il rentre bien. J'ai même fait une petite épaule pour qu'il rentre plus profond un peu. Et malheureusement, le trou où rentre la bite est un petit peu lousse, fait que j'ai mis du tape. Mais c'est pas grave, la bite elle fonctionne super bien. Ça rentre et aucun lousse. Puis je peux l'enlever facilement par la suite. Bien pratique.